Hey, c'est la gang, bienvenue à la suggestion de la semaine Univers Ludo présentée par l'École du jeu. Cette semaine, je vous présente Dinosaur Island, un jeu essentiellement de placement d'ouvriers qui nous rappelle drôlement les classiques de notre enfance. Alors dans Dinosaur Island, vous serez invité à faire le plus de points possible dans une partie qui est composée de 4 phases. Au début, tout le monde va placer ses petits jetons scientifiques à tour de rôle sur le plateau juste ici afin d'aller chercher des ressources qui représentent l'ADN, d'aller augmenter les limites sur votre plateau personnel, d'aller vous donner des ouvriers supplémentaires pour la 3e phase ou évidemment, aller vous chercher des enclos pour dinosaures. Lorsque vous ferez ceci, vous pourrez automatiquement ajouter l'enclos sur votre parc, mais pour l'instant, il ne sera pas peuplé. Pas de dinosaure qui apparaît là instantanément. La 2e phase, une fois que tout le monde aura fait ça, c'est la phase du marché. Alors, on peut venir chercher des améliorations, des attractions, des spécialistes qui sont disponibles ou encore des ressources qu'on n'aurait pas réussi à aller chercher grâce au dé. On va tout simplement payer le coût nécessaire et on va aller chercher ce qui nous intéresse. Tout le monde fait ça 2 fois et on passe à la 3e phase, la phase de placement d'ouvriers. On va prendre alors nos petits ouvriers qu'on aura déplacés et simultanément, tous les joueurs vont les placer sur leur plateau individuel. Une fois que tout le monde est prêt, on résout cette phase pour tout le monde et on passe à la 4e et dernière phase, la phase de la gestion de notre parc. Alors, évidemment, des dinosaures, ça attire les foules. On va piocher dans un grand sac un nombre donné de visiteurs qui vont entrer dans notre parc et nous allons calculer les points qu'ils vont nous donner ou l'argent qui va nous être donné par ces visiteurs-là une fois qu'ils auront mis les pieds dans notre parc. Attention par contre, car il est possible que nos dinosaures brisent leur enclos et les barrières qui les retenaient et envahissent le parc et dévorent certains visiteurs. Ce qui serait malheureux, mais c'est quelque chose qui est possible dans cet univers, mais ce ne sera jamais bénéfique pour les joueurs. La partie prend fin aussitôt que tous les objectifs, sauf un, auront été réclamés par les joueurs. Au terme de la partie, on cumule le nombre de points et celui avec le plus grand nombre de points gagne. Ce qui est vraiment intéressant avec ce jeu, c'est la possibilité de choisir la durée de la partie avec des objectifs pour parties courtes, moyennes ou longues. Les plot twists aussi qui seront des cartes qui seront dévoilées au début de chaque partie et qui vont changer les règles à chaque fois. Alors vraiment un jeu qui offre beaucoup de rejouabilité. Le matériel est bon. Il y a même une armée de petits tricératops roses. Je vous le recommande grandement. Merci pour votre écoute. À la prochaine.